murmure souvent que les souterrains parisiens abriteraient toutes sortes de choses étranges. Parmi elles, des alligators ou crocodiles qui infesteraient une partie du réseau d'égouts et des catacombes même. Et si je vous disais que cette légende est totalement vraie? Non, c'est pas vrai, mais en partie vrai. 7 mars 1984, Paris, les égoutiers de la ville se retrouvent nez à nez avec une créature de presque 1 mètre de long et appellent les pompiers. Les pompiers arrivent sur place et parviennent à capturer l'animal. Une femelle crocodile, âgée d'environ 2 mois, vivait dans les égouts et se nourrissait de rats et de déchets alimentaires. Elle vivait sous le Pont Neuf, pour être précis. J'ai toujours dit que c'était un coin crocodile. Très vite, elle passe dans la presse, dans les journaux, et on lui trouve un nom, Eleanor. Elle est gentille, faut savoir la caresser, ouais. Faut pas la caresser. C'est bien, Eleonore, on est content. Bon là, elle avait bien grandi sur les images. On sait toujours pas à ce jour comment un bébé crocodile du Nil a pu se retrouver dans les égouts de Paris, mais l'hypothèse la plus probable, c'est qu'un touriste l'a ramené d'Égypte avant de l'abandonner. Et c'est là que ça devient intéressant parce que pendant que la légende naît, Eleanor, elle, est transférée à l'aquarium de Vannes, dans le Morbihan. Et sa cage ressemble à ça. Une réplique des égouts de Paris. Faut savoir qu'un crocodile du Nil, en gros, ça a besoin de soleil et d'être avec ses congénères. Et là, Eleanor, elle est toute seule, dans une petite cage quand même en forme d'égout, et sans accès au soleil la majeure partie du temps. En Bretagne en plus. Dans la pire région. Ces conditions de vie sont plutôt sujets à controverse, on va dire, jusqu'en 2020, où pendant le Covid, l'aquarium de Vannes finit par définitivement fermer ses portes. Mais bonne nouvelle, Eleanor, elle, est transférée à nouveau dans la Drôme, cette fois dans la ferme aux crocodiles, où elle va pouvoir vivre avec 250 de ses congénères. Ce que je trouve marrant avec cette période, c'est qu'on peut la reconnaître parmi tous les crocodiles parce que elle est plus petite et plus pâle que les autres. Du coup, tout est bien qui finit bien, Eleanor, elle va enfin pouvoir avoir une vie cool. En mai 2021, Eleanor est retrouvée sans vie. Je vous épargne les détails un peu sordides de sa mort, vous les aurez en description si ça vous intéresse vraiment, mais en gros, elle a vraisemblablement été tuée par les autres crocodiles de la réserve, avec lesquels elle n'avait pas appris à vivre. Ce que je trouve assez fou, c'est qu'on connaissait à peu près tous la légende du crocodile des égouts de Paris, surtout pour ceux qui sont parisiens. On était beaucoup moins nombreux à savoir que cette histoire était réelle, et on était encore moins nombreux à avoir entendu parler de l'histoire d'Eleanor. Certainement parce que cette histoire est beaucoup moins cool à entendre en fait. Là où la légende du crocodile des égouts de Paris raconte quelque chose d'un peu mystérieux, qu'on a un peu envie de voir, la vie du crocodile qui est à l'origine de la légende raconte elle quelque chose de pas du tout mystérieux et qu'on n'a pas trop envie de voir, à savoir l'exploitation commerciale des animaux. Voilà, donc la prochaine fois que vous vous baladez dans un égout, déjà remettez vos loisirs en question, mais surtout dites-vous qu'il pourrait bien y avoir un crocodile dans cet égout. Mais que l'histoire d'Eleanor nous enseigne finalement qu'on est plus un danger pour le crocodile qu'il n'est un danger pour nous.